le savez, ce sont mes derniers vœux, donc à la communauté académique Savoie-Mont-Blanc. Et donc je souhaite commencer, bien entendu, en vous remerciant de la confiance que vous m'avez accordée pendant 8 années. Alors j'aurais tendance à dire de la confiance et de la patience, parce que 8 années, hein, parfois c'est un petit peu long, il y a des décisions favorables, d'autres qui le sont moins. Et puis permettez-moi également d'avoir une pensée pour tous ceux qui aujourd'hui également se questionnent, s'interrogent, voire sont dans la douleur et dans la peine, et tout particulièrement d'avoir une pensée pour les parents d'Alexia Casado, puisque vous savez c'est une étudiante de notre université qui nous a quittés juste avant donc les vacances de Noël. Voilà, alors j'avais un de mes vieux maîtres qui disait que quand on n'a pas d'idée, et souvent on n'a pas d'idée, il faut se réfugier derrière une citation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous des citations dans nos discours, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus simple et plus facile. Puis aujourd'hui avec Internet, hein, vous tapez citation, un mot, et vous trouvez immédiatement. Voilà. Alors j'aurais pu prendre un grand historien de l'Antiquité, Fabienne aurait été satisfaite, elle qui les connaît beaucoup mieux que moi. Et puis, bon, étant un contemporanéiste, je suis resté plutôt dans la période, et donc je me suis tourné vers Malraux, avec cette citation « L'homme est ce qu'il fait ». L'homme est ce qu'il fait. Je pense que derrière cette formule, cela peut nous permettre de nous rappeler ce que, collectivement, nous avons fait au cours de ces 8 dernières années. C'est-à-dire que nous avions une université qui n'était pas très connue sur son propre territoire. Je me rappellerai toujours que lorsque j'ai été nommé dans cette université, que je suis arrivé, alors ce n'était pas en Haute-Savoie, c'était en Savoie, et que j'ai demandé à une bonne dizaine de personnes où se situe le campus, personne n'a été en mesure de me répondre. Voilà. Je pense que désormais, et la présence des personnalités que l'on a signalées d'ailleurs le prouve, fait que d'un établissement relativement peu visible, nous avons désormais un établissement pleinement inséré dans son écosystème territorial, qui possède un projet dynamique, orienté vers l'avenir et les moyens de le réaliser. Cela a été possible tout simplement parce qu'un cap a été défini et que ce cap a été tenu dans la durée. Et c'est à cela que l'on reconnaît d'ailleurs les institutions qui sont arrivées à maturité. Quand vous changez tous les 4 ans de direction, cela veut dire que vous n'avez pas de stratégie. Donc cette université a une stratégie, elle possède un cap, et sans doute qu'elle gagnerait à le conserver dans les années qui viennent, tout d'abord autour d'un projet fédérateur, parce qu'il faut toujours arriver évidemment à avoir une communauté qui soit la plus unie autour de soi. Dernièrement, j'entendais à l'occasion d'une autre cérémonie de vœux les difficultés qui existent entre le fait qu'aujourd'hui les questions à étudier sont des questions de plus en plus complexes et que globalement on attend tous, d'ailleurs autant que nous sommes, des réponses simples. Ce qui ouvre la voie, évidemment, parfois à des propositions que l'on qualifie de populistes ou de démagogiques. Et donc, il faut pour cela associer le plus largement les uns et les autres pour que tout un chacun se rende compte de la complexité de tout cela. Et je pense que Monsieur le Préfet et Madame la Rectrice, qui êtes confrontés tous les jours à ce type de situation, vous savez bien comme cela est complexe. Deuxièmement, également d'un projet réaliste, en phase avec son environnement. L'enfermement ou le renfermement, à tous les niveaux, hein, n'est pas porteur d'avenir. Il faut ne pas hésiter à s'ouvrir sur l'extérieur, à se comparer, à dialoguer. La cohésion d'un côté, mais l'ouverture également de l'autre, hein, sont incontestablement les 2 vertus cardinales d'une structure. Et puis enfin, avoir un projet fort et la volonté de le mener. Pour cela, eh bien, il faut parler vrai,
il faut dire la vérité. Parfois, elle n'est pas toujours bonne ni à dire ni à entendre, dit-on, mais il faut globalement assumer nos responsabilités. Nous sommes un service public de l'État et à ce titre-là, nous devons, en tant qu'université de la République sur ce territoire, donc assumer nos responsabilités vis-à-vis de la société. Alors notre université a obtenu ces dernières années des résultats significatifs, je ne reviendrai pas sur eux, mais vous le savez, aussi bien dans le cadre du PIA, avec le soutien de Madame la rectrice d'ailleurs, que dans le cadre des grands classements nationaux ou des rankings, parce qu'il faut utiliser le terme anglo-saxon internationaux. Donc là encore, nous sommes bien situés. J'en parlais avec Fabienne et encore par mail il y a quelques jours. Vous savez, il y a cette fameuse étude annuelle de l'OST qui alimente le HCRS sur l'impact des publications. Donc il y a 2 ans, où nous restons la première université française et nous avons gagné un cran puisque nous venons du 3e établissement français. J'ai plaisir à le dire ici parce que à la fois vous connaissez ma position sur tous ces classements, mais en même temps c'est vrai que la qualité de ce classement-là est certainement due en grande partie à la recherche qui est mise en place ici, sur ce site d'Annecy, en relation étroite avec le CERN, où nous avons des laboratoires de physique d'extrêmement haut niveau qui sont là. Et j'ai Roman devant les yeux, d'ailleurs il appartient lui-même à un de ces laboratoires. Voilà. Bon, nous avons eu également de très très beaux résultats, tout simplement dans le cadre de nos liens avec le territoire. Et au-delà de ces résultats, je crois que ce qui est important avec le territoire, c'est les structurations que nous sommes en train de mettre en place, notamment avec le monde socio-économique, pour pouvoir mieux répondre et mieux accompagner la dynamique qui est tout à fait exceptionnelle donc de ce territoire Savoie-Mont-Blanc et plus particulièrement ici à Annecy donc, et en Haute-Savoie. Donc la situation en ce début d'année 2020 de notre université est saine, mais peut-être la formule qu'il faudrait retenir, c'est n'oubliez jamais d'où vient cette université. N'oubliez jamais que pour une université, le combat est continu, que rester simplement sur les positions passées et sur les positions acquises ne mène à rien. Et donc, n'oubliez jamais de tenir le cap, celui que vous tracerez donc désormais. Parce que le cap, c'est ce qui entraîne, c'est ce qui donne envie de servir, c'est ce qui donne envie de servir ensemble une cause, et c'est celle qui également donne confiance en soi, qui donne confiance en l'autre, et qui donne confiance en l'avenir. Voilà, donc bel avenir à notre université, et puis très belle année 2020 à vous toutes et à vous tous.